Bonjour, bonjour mes belles lumineuses. Très heureuse de vous retrouver pour notre jour 2 de mon couple en lumière. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes au rendez-vous. Euh, Parce que je sais qu'il semble-t-il, il y a beaucoup de monde qui manque d'électricité aujourd'hui. On se croise les doigts. De mon côté, tout semble correct. Alors, j'espère que pour notre heure et demie, tout devrait être correct en principe. Dites-moi bonjour, qui est là pour notre deuxième journée? J'ai très très hâte, j'avais tellement hâte de vous retrouver. J'ai tellement eu de beaux partages, de beaux échanges, de beaux messages. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Hâte de vous lire aussi. Alors, qui est là pour le deuxième jour de coaching de mon couple en lumière? Je vous laisse une minute. Allô Isabelle? Bonjour Sonia. Alors, quel bonheur de vous retrouver. Je trouvais. Allô, ma belle Roxane. Je suis là pour un petit moment merveilleux. Mélissa, on va te prendre le temps que tu es là. Donc, je trouvais ça très drôle. Allô, ma belle André. Je trouvais ça très drôle aujourd'hui, jour de tempête. Je me suis dit, c'est tellement à l'image de la vraie vie, hein? Bon matin, ma belle Mado, oui. L'image de la vraie vie, quand on est en couple, on va passer à travers des tempêtes, hein, on le sait très bien. Donc, ça peut être le beau temps, puis quand c'est le beau temps, on se dit, mon Dieu, c'est-tu extraordinaire? Et la question, c'est est-ce qu'on est outillé pour passer aussi à travers les tempêtes, de pas ça nous limite un peu hein, quand on regarde aujourd'hui. Alors, bonjour, ma belle Guylaine. Allô, Annie, Cynthia, très heureuse. Sarah, oui, avec les enfants, effectivement, ça change notre petite routine. Aussi, notre horaire un petit peu avec les enfants à la maison. Alors, bienvenue tout le monde, très très heureuse de vous accueillir pour notre deuxième journée, pour mettre de la lumière dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre tête, dans la femme merveilleuse que nous sommes. On veut de la lumière partout, donc dans toutes les sphères de nos vies et bien entendu, le couple. On le sait, hein, effectivement. Allô, ma belle Dominique. Euh, on est consciente aussi, et je crois que c'est important de l'être, que le couple représente quand même hein, une bonne sphère de vie. Le travail, la famille, là, c'est souvent là où qu'on va se déposer davantage. Alors, c'est sûr que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est comme, ouf, écoute, ça m'a ébranlé d'entendre les types d'amoureuses donc, à chaque fois que je donne des formations, moi, je dis toujours, le plus important, c'est nos prises de conscience. Parce que tant aussi longtemps que je ne fais pas de prise de conscience, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Je sais que les prises de conscience sont pas toujours reluisantes non plus. Tu sais, on se dit pas tout le temps, ah, wow, c'est extraordinaire cette prise de conscience-là. Non. Cependant, allô, ma belle Nadine, tu sais, quand il y a eu un grand mouvement, hein, qu'on a parlé de pleine conscience, la pleine conscience. Mais c'est quoi la pleine conscience? C'est tout simplement de monter à la conscience ce qui se vit dans l'inconscient. Alors, est-ce une belle nouvelle? Oui, dans le sens que si, tu sais, ça va mettre des mots sur ce que l'on ressentait à l'intérieur. Hey, allô, ma belle Caroline? Ben oui, on est en congé avec la neige, hein? Allô, Julie? Alors, donc, probablement, à travers ce chamboulement ou de se sentir ébranlé en quelque sorte par rapport à ces prises de conscience-là, ben c'est qu'on est aussi capable de mettre des mots sur hey, c'est pour ça que je me sens aussi peut-être, ou je me sentais aussi inconfortable. J'étais à fleur de peau. C'est peut-être pour ça que je manquais de motivation, puis que je me sentais pas tant tu sais, j'avais comme moins le goût de m'investir dans ma relation aussi. Je me gardais un petit peu distante. J'accumulais déceptions, les frustrations. Donc, ça nous permet de mettre des mots sur ce on était en train de ressentir à ce moment-là. Alors, les types d'amoureux, c'était pas pour qu'on continue à se taper sur la tête, bien entendu, parce qu'on a déjà, hein, on se le cache pas, la majorité des femmes sont très, très, très critiques envers elles-mêmes, sont très sévères à leur égard. Alors souvent, quand on fait des prises de conscience, plutôt qu'être contente pour qu'on puisse apporter plus de lumière, plus d'amour, parce que dans le fond, hier, qu'est-ce qu'on réalisait?
quand je conscientise le type d'amoureuse que je suis rendue, ok, puis ça c'est important par l'accumulation, par des mécanismes de protection, parce qu'on a vu, parce qu'on a reconnu. Donc c'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que je me sens pas dans ce rôle-là comme je l'avais souhaité jadis. Alors, c'est là que c'est intéressant de faire nos mises à jour en tant que femme, en tant qu'adulte, versus ce que j'ai reçu, ce que j'ai perçu et aujourd'hui qui j'ai vraiment le goût d'être. Donc, on se le cache pas, on souhaite tous être heureuse. Moi, je connais personne qui se dit oh non, moi, écoute, je suis malheureuse, puis je suis tellement bien comme ça, là, c'est le plus beau jour de ma vie. Hein? Donc, on souhaite tous être heureuse, mais c'est quoi une femme qui est pleinement épanouie? Donc, ça va être dans toutes les sphères de notre vie. Alors, si on ressent qu'il y a effectivement mon rôle d'amoureuse ou cet espace-là, cette sphère de vie-là, elle n'est pas nécessairement, elle me fait vivre beaucoup de déception, de frustration, d'attente, d'incompréhension, ben c'est normal qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de moi je vais être dans une forme de dualité. Hein? En même temps, je ne me sens pas nécessairement entière et complète. Allô, ma belle Manon? Allô, Jessica? Alors, ça devient intéressant d'observer notre cerveau. Parce que là, quand on est dans la conscientisation, on est au niveau du cerveau préfrontal. Donc, je fais une prise de conscience, je clique, je fais comme, ah, ok, je comprends mieux, là. Alors ça, c'est vraiment les connaissances, la compréhension, c'est vraiment au niveau du cerveau préfrontal. Mais quand on arrive pour faire de réels changements, on se dit, OK, là, je comprends. Mais là, qu'est-ce que je fais? Hein? Parce que c'est ça, la seconde action, c'est quel est le plan d'action? Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, ben, ce qui devient intéressant, c'est de comprendre qu'on doit aller chercher, on doit aller faire ce nettoyage-là plus au niveau du cerveau reptilien. Donc, tout ce qui est au niveau des patterns, des habitudes, des croyances, c'est logé profondément dans le cerveau reptilien. Alors, c'est pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui, tu sais, et je suis certaine, la majorité d'entre vous, aimez le développement personnel. On en fait, on en lit. Et donc, il y en a beaucoup qui me disent, mais pourtant, j'ai lu des livres, pourtant, j'ai les connaissances, je comprends, tu sais, je t'ai écouté. OK, et là, donc ça se loge ici, mais quand on trouve que finalement, il n'y a pas de changement, c'est parce qu'on n'est pas venu travailler à la bonne place. Alors, qu'il y ait de véritables changements, on doit, oui, avoir un plan d'action, mais on doit venir travailler vraiment spécifiquement au niveau du cerveau reptilien pour qu'il y ait de réels changements durables. On ne veut pas juste faire des prises de conscience, on veut vraiment aller changer, dans le fond, modifier ce qui ne nous convient pas pour des comportements qui vont nous convenir. OK? Et c'est là qu'on va commencer à vibrer, à rayonner justement pleinement cette lumière. Allô, Rosanne? Allô, Monique? Alors, donc, qu'est-ce qui va être différent? Comment que je vais nettoyer mes patterns amoureux? Comment je vais nettoyer des habitudes que j'ai créées jusqu'à maintenant? Comment je vais recréer cette complicité-là quand que, tu sais, des fois, on a tellement accumulé que, ouf, allô, ma belle Cindy, on ressent comme une forme de résistance. On n'a pas tant le goût d'y aller, puis c'est tout à fait normal. Et le cerveau, lui, qui commence à voir l'autre, hein, qui capte de plus en plus que l'autre devient comme un ennemi, en quelque sorte, ça crée une distance qu'on a moins le goût de franchir. Et c'est pour ça que quand on reste dans ces situations-là, ben, le couple, effectivement, va prendre de plus en plus, en quelque sorte, une forme de distance. Alors, et c'est pour ça qu'à un moment donné, de dire, ben, où qu'on va se retrouver, hein? Allô, Mélanie? Et d'ailleurs, je me souviens, entre autres, et ça, vous allez pouvoir l'écouter. J'ai pas été capable, on a un problème technique ces temps-ci avec la page Facebook, en tout cas pour recevoir
des femmes merveilleuses parce que j'aime toujours faire partager des témoignages. Et il y a Carole, effectivement, mais vous allez la voir sur ma page, la page descriptive là, de la formation. Elle s'était mariée 2 fois et donc elle était rendue à sa troisième relation. Ça faisait 10 ans qu'elle était en couple. Puis, à un moment donné, dans cette troisième relation-là, c'est ce qu'elle prenait conscience que les patterns revenaient. Alors, et c'est souvent là qu'on se dit, tabarouette, pourtant je suis consciente, puis Carole, elle faisait du développement personnel, elle avait fait elle avait déjà franchi des étapes, mais les patterns restaient vraiment là. Et elle dit, moi, qu'est-ce que je captais dans toutes mes relations, ça revenait tout le temps du pareil au même. Je finissais par me sentir attaquée, critiquée. Elle dit, je me sentais tout le temps critiquée. Et ça faisait en sorte que, effectivement, je finissais par me sentir très insécure. Parce que je vivais comme euh, l'insécurité était plus au niveau de, bon, coudonc, est-ce que je vais encore me séparer? Tu sais, ça. Alors, il y avait, et elle dit, c'est spécial parce qu'elle dit, je réalisais pas à quel point que j'avais beaucoup d'attentes envers mon conjoint. Donc, elle vivait toutes dans ces scénarios-là, l'attaque, la critique qui revenait. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle finissait par attaquer le conjoint aussi, le critiquer, et ben la boule était partie, en quelque sorte, comme on peut dire. Moi, ça me faisait tellement vivre de haut et de bas parce que ça m'emmenait comme dans une forme de désespoir. Coudon. Et là, elle commençait à se remettre en question. Coudon, je suis pas faite pour l'amour. Coudon, je suis peut-être pas aimable. Coudon, le couple, tu sais, est-ce que ça existe ou, dans le fond, tout le monde vit un peu la même chose? Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et elle était rendue que sa conclusion, c'était, bon, ben écoute, je vais m'ajuster. Tu sais, là, dans le fond, moi, je veux pas me séparer encore, fait que je vais m'ajuster. Et ce qu'elle disait, c'est que plus que je m'ajustais, écoute, plus que ça bouillait en dedans parce que j'étais comme rendue justement, tu sais, un peu comme l'irrité hier qu'on se disait à fleur de peau. Hein? Moi, je dis toujours, à force de s'ajuster, de s'adapter, on finit par s'effacer. Donc, je ne sais plus qui je suis, j'essaie juste de me mouler, de me modeler à l'autre, à la vie de l'autre. Et donc, effectivement, mon couple en lumière est arrivé pour elle et je me souviens très bien parce que Carole était déjà une de mes clientes et elle me disait ah, écoute Valérie, tu sais, moi, dans le fond, le problème, c'est mon conjoint. Bon, c'était pas mal dit comme ça, mais dans le sens que, tu sais, je vois pas qu'est-ce que. Parce que, tu sais, moi, je fais déjà du développement personnel, je vois pas qu'est-ce qui pourrait changer alors que l'autre est pas là, en présence. Fait qu'on en avait parlé beaucoup, puis elle a dit, écoute, rendu là, de toute façon, tu sais, moi, dans le fond, j'essaie d'être heureuse. Tu sais, je veux être heureuse, donc je vais essayer quelque chose, puis je verrai. Et donc, elle a fait le 7 semaines de mon couple en lumière et vous pourrez aller écouter son témoignage qui est tout à fait extraordinaire parce que elle a fini en disant, ben, elle dit étrangement, écoute, autant que c'était hyper compliqué, nous autres, pour la communication, on se parlait pratiquement plus. OK? Puis elle dit, aujourd'hui, je suis fascinée comment on peut tout se dire. La communication, vraiment, elle est revenue. La complicité aussi, elle est revenue. Elle disait justement qu'elle n'avait plus d'attente. Ça l'avait vraiment changé beaucoup, beaucoup d'éléments. Et elle termine en disant, elle dit, c'est comme un conte de fées. Je trouve ça tellement beau parce que je me souvenais de la résistance qu'elle avait eue, puis on en a reparlé justement ensemble. Alors, donc, effectivement, il y en a plusieurs qui ont rejoint la formation Mon couple en lumière, le programme de cette semaine. C'est vrai que ça fait vraiment des belles prises de conscience parce qu'au bout de la ligne, c'est qu'on veut ramener le bonheur et la lumière à l'intérieur de nous. Alors, on n'a pas le contrôle, bien entendu, sur l'autre, mais cependant, quand je suis et je deviens l'amoureuse que je veux être, souvent, mais à part si, bon, tu sais, c'est sûr que l'autre peut avoir des défis, comment qu'on pourrait dire, des carences en quelque sorte. Je ne pourrais pas, là, on n'est plus dans un rôle de sauveuse, mais on est à reprendre ce plein pouvoir d'amoureuse. Quel est mon véritable comment je peux revenir dans la lumière? Comment moi je peux être une femme épanouie et heureuse à travers justement l'amour? Revisiter l'amour aussi, revisiter les relations amoureuses
entre peut-être ce qu'on a reçu comme bagage, comme impression que qu'est-ce qu'était le couple versus comment je peux vraiment apprendre à me connaître réellement, m'épanouir. Et aujourd'hui, on va voir justement le piège ultime à éviter si on veut s'épanouir en tant que femme dans un couple. Et souvent, ça aussi, ça va être un beau changement. Euh, alors, je vais juste répondre. Marie-Laure, je ne sais pas si tu as peut-être de rafraîchir ta page, mais là, si tu ne m'entends pas, c'est ça, ça devient un petit peu complexe. Sinon, en rediffusion, tu pourras l'écouter. Caroline, oui, on commence mercredi prochain, le 10 avril, à 19h30. Donc, c'est 7 semaines consécutives. Il va juste avoir la troisième classe là, doit être devancée d'une journée, donc le mardi à la place du mercredi. Alors, mercredi le 10 avril, c'est le début de ces 7 belles semaines. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va voir effectivement, là, il y a beaucoup, pour celles qui ont déjà fait des formations avec moi, d'ailleurs, tu as reçu un courriel aussi par rapport à ça, parce que toutes les anciennes étudiantes ont toujours un petit privilège. Et puis, on va voir les liens d'attachement, on va voir les réactions, les émotions, la communication avec un homme qui est quand même différent qu'avec une femme, les cerveaux féminins, masculins, les besoins qui sont complètement différents. Donc, revenir dans l'amoureuse aussi. On veut être une amoureuse pleine consciente, conscience, pas accumuler encore, peut-être comme on a eu l'habitude de le faire. Alors, super, Marie-Laure, c'est bon. Oui, on a hâte de commencer. Hey, Sonia, oui, tu vas être avec nous pour les 7 semaines. Mélissa aussi, Sarah, j'ai tellement hâte. D'ailleurs, pour celles qui sont déjà inscrites, sachez que je vais aller me déposer dans le groupe privé après notre rencontre d'aujourd'hui. Je vais aller faire tirer, oui, celle qui gagne la formation. C'est la formation gratuite pour celles qui étaient déjà inscrites, donc hier minuit. Et puis, pour celles qui vont s'inscrire aujourd'hui, donc je vous laisse encore un autre 24 heures parce que je sais qu'il y en a beaucoup en rediffusion. Celles qui ont hésité hier, avec aujourd'hui, ça va peut-être répondre davantage à vos questionnements. Et pour celles qui sont déjà inscrites, là, je vais ajouter tout le monde, mais pour celles qui se joignent aujourd'hui, la possibilité de gagner un coaching avec moi en individuel, donc d'une valeur de 175 donc 1 heure et demie de rencontre personnalisée avec moi. Ouais! Alors, c'est pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui. Nous aussi, on a nos tirages. Cependant, aujourd'hui, c'était les boucles d'oreilles. Demain, il va y avoir un autre tirage. Je vous partage tout ça tantôt. Alors, donc, êtes-vous en paix là, faites juste me confirmer que ça va bien. Êtes-vous en paix avec le type d'amoureuse que vous avez conscientisé que vous étiez? Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai plus besoin de rester là, donc je vais pouvoir devenir l'amoureuse que je veux et mettre tout ça en lumière. Êtes-vous en paix par rapport à ça? Est-ce que tout va bien? Et en même temps, dites-moi, Dominique, merveilleux. Alors ça, c'est le plus important quand on est en paix. Si vous n'êtes pas en paix, prenez le temps de m'écrire après parce qu'on ne veut pas rester dans cette énergie-là. Dites-moi avec quelle énergie vous arrivez justement pour notre deuxième journée et non la moindre. Donc, on va parler du lâcher-prise. Ah, le lâcher-prise. Je sais que c'est un défi pour plusieurs, ça a simplement mis un titre. Ben oui, c'est ça. À vrai dire, ça a juste mis des mots sur les émotions qu'on vit. Alors, tu sais, c'est ça dans le fond qu'on voulait. Hein? On voulait mieux comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que quand on s'est dit, je comprends que je suis tannée, ben c'est ça, c'est clair. Alors, oui, le lâcher prise. Hey, curieuse pour Monique. Merveilleux. Alors, le lâcher-prise est le piège ultime, effectivement, aujourd'hui, à éviter si on veut vraiment s'épanouir dans notre relation amoureuse. Le Moses de lâcher-prise. Ah, on va en comprendre un peu plus aujourd'hui. Puis, pendant les 7 semaines aussi, on va en parler davantage, effectivement, l'art du lâcher-prise. C'est magnifique. Demain, sachez que c'est notre dernière journée de coaching. On va parler des émotions, de la communication. Et puis attendez, on va être le 8, hein, je pense, lundi. Oui, lundi, le 8 avril, c'est notre finale. Donc, on va avoir une petite conclusion et une période de questions-réponses aussi. Alors, puis on commence officiellement
mercredi le 10 avril. Donc, sachez que vous avez quand même jusqu'au 10 avril pour vous inscrire, là, si jamais. Oui, je suis là 1 et 12, mais je me trouve un peu aussi dans les autres. Oh, merveilleux, Mélanie. Super. Allô, Nancy. Alors, c'est le fun de se retrouver. Euh, Si je vous posais la question, OK, là, on est sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais bon, on sait que quand même, on a tous quelque chose à améliorer. Mais je vous posais la question, qu'est-ce que vous aimeriez que votre conjoint améliore, OK, ou votre ancien conjoint, qu'est-ce que vous auriez aimé, oui, que votre ancien conjoint, dans le fond, qu'il soit différent, OK, pas le conjoint, mais qu'est-ce que vous aimeriez que la relation peut-être aurait été différente? Ou qu'est-ce que vous souhaitez que votre conjoint améliore, si c'est dans le présent? Alors, curieuse de vous lire, OK? Sachant que c'est pas par méchanceté, là, on sait très bien que la communication, hein, c'est souvent ça, effectivement, la fameuse communication. Alors, quand on regarde le top 10, OK, ça, moi, j'adore ça, la communication pour mon ex. Quand on regarde le top 10 justement, les émotions, oui, effectivement. Plus de soutien, tout à fait. L'honnêteté, la franchise, la sincérité. Alors, quand effectivement, la communication. Quand on regarde le top 10, moi, tu finis par le dire, hein? Quand on regarde, est-ce que j'aime ça vous lire? Quand on regarde le top 10, et qu'est-ce qui ressort le plus? OK? L'écoute, la communication, oui, la tendresse, le toucher, ça revient souvent à la négativité. Arrêtez de mettre tous nos problèmes de communication sur moi. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, le numéro un qui ressort le plus souvent, OK? Si on regarde en généralité, là, OK, au niveau de la psychologie, au niveau des gens qui des psychologues qui vont se faire des recherches là, au niveau des couples et tout ça. Ce qui revient le plus souvent, c'est effectivement la communication. OK? Donc, les 10, comment je pourrais dire, les 10 plaintes, OK, que les femmes souhaitent que leur conjoint change, c'est effectivement, je trouve que mon conjoint ne communique pas assez. Je trouve qu'il est insensible à ce que je vis. C'est comme il n'y a pas d'émotion. Il n'arrive pas comme d'empathie. Il n'arrive pas comme à comprendre les émotions que moi je peux vivre dans certaines situations. Je me sens comme incomprise en quelque sorte. Je trouve qu'il n'est pas justement suffisamment attentionné, donc pas assez le contact, le toucher, ça c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Il est égoïste, il ne pense juste à lui, donc c'est ses besoins. Euh, Qu'est-ce que lui aime faire, son horaire, hein, il va manger avant les enfants, tu sais, moi ça je trouve ça toujours bizarre, c'est comme, genre les enfants sont petits, mais il est assis à la table puis il mange avant les enfants, tu sais, une mère, on voit moins ça, admettons, OK? Euh, il ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Donc, c'est comme si je suis acquise, le sentiment de je me sens acquis. Il m'aide pas suffisamment à la maison, justement pas assez de soutien par rapport à ce que je fais. Il est trop sexuel, pas assez sensuel, donc tu sais, oui, il y a de l'intérêt, mais tu sais, c'est souvent, il manque peut-être un petit peu de contact entre les deux. Il ne comprend pas les besoins des enfants. Il fait toujours quelque chose où il fait rien, dans le sens que, soit que je trouve qu'il mais tu sais, il y a des femmes qui vont trouver que leur conjoint, il est comme un peu, j'aime pas dire lâche, mais tu sais, c'est comme, tu sais, il faut qu'il se repose souvent, il va, tu sais, écouter la télé, il va comme être sur le divan, regarder son cellulaire, ou sinon, il est comme tout le temps parti dans son garage, faire je sais pas moi, la pêche, bon, il est constamment parti, fait que c'est comme un peu un ou l'autre. Et le dixième, c'est il est trop rationnel. OK? Alors, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Est-ce que vous avez retrouvé là, dans les 10 éléments,
Est-ce qu'il y a des points que vous auriez effectivement ajoutés aussi à votre liste? Alors, moi, je trouve ça extraordinaire de faire cette prise de conscience-là. Parce que quand on est rendu, qu'on peut faire des généralités, OK? Faire les projets à long terme, oui, trop rationnel. Quand on est rendu qu'on peut faire des généralités, euh, et c'est sûr que, tu sais, quand on a ces points-là, on se dit, ben, clairement que j'aimerais ça qu'il y ait des changements, là. OK? Mais en même temps, quand on prend la majorité des femmes, et ça va être la majorité comment on pourrait dire, des reproches qu'elles vont faire, la question qu'à un moment donné, moi, j'ai fini par me poser, c'est coudon. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas compris? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas compris au niveau des hommes? Parce que c'est quand même étrange qu'on est en couple avec tous des hommes différents et le top 10 revient, en tout cas, où ça tourne autour de ça. Et c'est là que moi, j'ai commencé à me déposer dans ce questionnement-là, de dire, ben, comment que je peux aller changer ma vision, ma perspective pour assurer qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a personne qui m'a enseigné, là, et que je comprenne davantage. Parce que c'est pas, tu sais, moi je me suis dit, bon, écoute, c'est moi, puis c'est lui. Dans le fond, c'était surtout lui. Puis c'était ma perception. Mais là, après, tu parles à une amie qui dit la même chose, tu parles à un autre ami qui dit la même chose, tu regardes dans ta famille, c'est pas mal la même chose. Après ça, ben, on se connecte ensemble entre femmes, puis on se dit, tabarouette, on a toute la même liste. Effectivement, toute la liste, hein, Roxane qui dit aussi bien en rire, Roxane, prise de conscience. Alors, donc, et c'est là la beauté. Moi, ça a été de dire plutôt de commencer à voir ça négatif. Parce que en même temps, si tout le monde voit la même chose, ou perçoit en tout cas différents éléments dans tout ça, quel est le pouvoir que j'ai? Okay? Parce que selon moi, la plus grande erreur que les gens vont faire, puis là, on ne parle pas juste de femmes, on peut parler d'hommes aussi, mais la plus grande erreur qu'on va faire dans toute relation confondue, tu sais, là, on ne parlera pas juste au niveau du couple, mais c'est d'attendre que l'autre personne me rende heureuse. Alors, si moi, il y a des éléments que je me sens pas bien avec, puis que je fais, voyons non, et ça vient tout le temps me chercher, ça vient tout le temps me chercher. Donc, quelle est ma compréhension par rapport à ça? Et de dire, est-ce que je vais attendre que l'autre change avant que je sois heureuse? Hein, tu sais, si on se souvient de ici les deux sphères, donc si l'autre vient me chercher, c'est ici que moi je réagis. Et qu'est-ce que je veux? Moi, je veux réagir de moins en moins. Je vais être de plus en plus en paix. Je vais être de plus en plus heureuse. Je vais être de plus en plus épanouie. Je veux peut-être que ma perception change pour, à la place que l'autre devienne à la limite, que je sois déçue peut-être, de dire, mais quel est mon pouvoir? Comment je peux reprendre pour, peut-être qu'ici, il y a des choses que j'ai pas bien compris et qu'au bout de la ligne, c'est moi qui vais en retirer du profit. C'est moi qui vais être plus heureuse. Euh, alors, et c'est souvent là l'ingrédient qui fait en sorte que le couple va être comme un peu voué à l'échec. C'est les gens attendent que l'autre change et l'autre me rende heureux ou heureuse, peu importe, parce que c'est des deux côtés. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Effectivement, qu'on va être plus dans l'attente, dans l'insatisfaction, une forme d'impuissance, parce qu'on se dit, écoute, tant aussi longtemps qu'il se passe rien d'un côté, moi, ça peut rien changer de mon côté. Et c'est là qu'effectivement la distance va s'installer parce qu'on a le sentiment que ni un ni l'autre bouge. Et c'est là que ça peut devenir intéressant parce que de parler du lâcher prise versus le contrôle. Hein? Parce que dans le fond, c'est quoi le contrôle? Le contrôle, c'est je t'exige que tu changes.
On va voir tantôt, Laura Doyle a fait une liste, c'est une Américaine justement qui se spécialise aussi dans des recherches au niveau du couple et ça devient intéressant de regarder, il est caché où le contrôle? OK? Hey, d'ailleurs, on va aller voir notre liste tout de suite. Je vais vous faire. Malheureusement, c'était ça pour moi. Je voulais qu'il fasse des efforts. Ben oui. Et c'est souvent ça qui arrive. On trouve qu'on est toute seule. Et le fait qu'on en prend tellement en charge que ça va faire qu'effectivement, c'est. Comment je pourrais dire? Le fait qu'on prend tellement la charge qu'à un moment donné, c'est normal qu'on est épuisé, insatisfaite, irrité. Et là, on se dit, coudonc, regarde, moi, j'ai fait ma part, fait que tu fais la tienne aussi. Oui, effectivement. Là, c'est sûr que aussi des situations des blessures de contrôle. Là. Donc, si on rencontre une personne qui est contrôlante, là, c'est une autre forme. Le contrôle, moi je parle de, c'est pas de contrôler l'autre, mais ça va cacher le contrôle dans le sens que je voudrais décider comment que ça se passe. Ben, c'est aussi ça le contrôle, là, tu sais, mais c'est plus, je comprends une forme de contrôle amoureux en quelque sorte, là, je comprends tout à fait. Alors, Laura Doyle, la liste qu'elle nous partage, dans le fond, c'est comment se cache le contrôle parce que c'est subtil. Hein? Des fois, on se dit, écoute, moi, je le fais vraiment pour être une bonne personne, je le fais pour être attentionnée, mais en même temps, elle nous amène à cette liste-là en disant, euh, ouvrons ben pas ouvrons, mais c'est comme des petits drapeaux rouges à prendre en considération. OK? Alors, le contrôle va se cacher, selon elle, là, avec ces éléments-là. OK? L'impression d'être supérieure. Hier, on en a parlé hein, avec le type d'amoureuse de l'institutrice. Donc, j'ai le sentiment d'être supérieure à mon conjoint. Donc, je me sens plus, je sais pas moi, plus mature, plus consciente dans mon développement personnel, quoi que ce soit. Donc, quand on se sent supérieur à l'autre, ben ça cache une forme de contrôle. La critique, aussi d'être dans la critique de l'autre, ben c'est une forme de contrôle. Dans le fond, c'est deviens qui je veux que tu sois. OK? Et malheureusement, quand on regarde nos relations amoureuses, en général, c'est vraiment la façon dont on a appris. Donc, c'est une relation qui devient très, comment qu'on pourrait dire, très conditionnelle. Hein? Et c'est vraiment c'est vraiment de la façon dont on a évolué et observé les gens. C'est beaucoup ça, tu sais, on aime quand tu me conviens et on remet en question si tu me conviens pas, en quelque sorte. Hein? Sarah, lui, dit que je suis germaine, et sincèrement, je trouve, oui, effectivement. Elle a effectivement la question de perception. Oui, dans ce sens-là, il voulait contrôler comment régler la situation, effectivement. Donc, quels sont les comportements qui cachent du contrôle? Parler en mal de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très régulier. Hein? On se rencontre en amis, qu'est-ce qu'on fait? On parle en mal de notre conjoint. Donc, Laura Doyle, elle, mettait ça dans la liste de, ben, c'est du contrôle. C'est comme on est en train de diminuer l'autre ou de le faire voir d'un aspect plutôt négatif. Le contrôle va aussi se cacher en pensant que si mon conjoint faisait ce que je pense, ce que je dis, ça irait tellement mieux. OK? Donc, c'est comme, c'est moi qui ai la bonne façon, puis fonctionne de cette façon-là. Quand on considère qu'on est la seule adulte, OK, ça aussi, hier, on l'avait vu. La jalousie, on la voit souvent, hein, l'envie, la jalousie au niveau des conjoints. Donc, quand je suis jalouse du succès ou du bonheur, du succès ou du bonheur de mon conjoint, donc ça cache une forme de contrôle. Quand on critique les cadeaux, que mon conjoint me fait ou peut-être les cadeaux qu'il me fait pas. On pourrait mettre à la limite les deux. On serait mieux avec un homme qui nous comprendrait davantage. Oublier les raisons. Quand on oublie les raisons, pourquoi on aimait notre partenaire au départ. Et on voit effectivement comme tout le négatif, puis on a oublié de voir le positif à travers ça. Se fâcher après son conjoint quand il fait une erreur. Donc, quand on considère qu'il a fait une erreur ou quelque chose, il a oublié quelque chose,
on se fâche après lui, c'est une forme de contrôle. Lui lancer un regard désapprobateur, donc par exemple, on est, je sais pas, dans un souper d'amis, de famille, puis le conjoint dit quelque chose, puis on le regarde en voulant dire, franchement, ça se dit pas. Alors, c'est comme si c'est moi qui devrais dire, tu sais, c'est moi qui, j'essaie de contrôler qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que tu peux pas dire. Poser une question, ça m'a fait rire. Je suis contrôlante. Ah oui, moi aussi, je m'étais reconnue beaucoup. Poser des questions avec une réponse dedans. Et ça, en tout cas, je ne sais pas si vous avez cette tendance-là, mais tu sais, dire, tu vas pas vraiment t'habiller comme ça. Tu sais, il y a déjà la réponse dans la question. Tu vas pas vraiment t'acheter ça, là. Tu n'as pas vraiment dit ça. Ou, tu sais, alors, on pose la question alors qu'il y a la réponse dedans. Donc, hey, on se reconnaît. Maudit, maudit. Mais bon, ce sont des habitudes qu'on a développées. Puis c'est ça, c'est pour ça, tu sais, hier, quand je vous disais, c'est spécial, là, parce que on est tous en couple. On sait tous, tu sais, tout le monde veut être en couple. Euh, c'est rempli de réseaux de rencontres, écoute, parce que on finit une relation, on veut déjà retomber dans une autre relation. Mais quand on réalise ça, c'est comme, OK, là, est-ce qu'il manque d'informations à quelque part? Parce que ce sont des habitudes qui reviennent vraiment, vraiment constamment, constamment. Monique, les soirées de formation durent combien de temps? Mais en moyenne, c'est un 2 heures. Mais et vous avez, petit rappel là, que vous avez l'accès à vie. Fait que si jamais vous dites, écoute, moi, 9h30, c'est vraiment trop tard pour moi, c'est pas grave. Dès le lendemain matin, vous pouvez réécouter la classe et vous pouvez la réécouter autant que vous voulez. OK? Parce que vous allez avoir accès à vie à ces classes-là. Alors ça, c'est la beauté. Il y a beaucoup de monde. Parce que des fois, si on ne peut pas être en direct ou il arrive, on a un empêchement un mercredi soir, ben c'est pas grave, dès le lendemain matin, c'est déposé sur votre plateforme et l'accès à votre plateforme est à vie. Quand même, j'ai tout pensé à vous. Mais si on ne contrôle pas, de quoi ça? OK, ben là, j'adore ta question, Sarah. Et c'est là qu'on va parler du lâcher prise. Parce que Sarah dit, pour celles qui sont en rediffusion, oui, mais si on ne contrôle pas, de quoi va avoir l'air notre quotidien, OK? Et je suis certaine que Sarah n'est pas la seule à avoir pensé ça. On se dit, écoute, si moi je contrôle pas, là, clairement, c'est la pagaille chez nous, là, tu sais, ça n'aura pas de sens, OK? Euh, c'est Laura Doyle, Dominique. Mm. Alors, tu pourras m'écrire aussi en privé si tu veux. Elle écrit exclusivement en anglais, par exemple. Ça va être le chaos. OK. J'ai une histoire extraordinaire à vous partager que j'adore, écoute, et qui m'a fait vraiment, vraiment sourire quand je l'ai lue. Et maintenant, je la partage, OK? Parce que pour moi, ça a fait le lien entre le contrôle versus le lâcher-prise. C'est l'histoire du prince charmant. Alors, ben, le prince charmant, le chevalier et la princesse, OK, qu'on devrait dire. Alors, c'est le chevalier, effectivement, qui un jour est dans il est parti dans une expédition, bref. Et là, il entend au loin le cri d'une femme. Il se dit, mon Dieu, il y a quelqu'un à secourir. Alors, en bon chevalier, il y va. Et là, il voit effectivement un magnifique château et une belle princesse dans sa tour qui crie. Et là, il voit l'ennemi, donc un gros dragon, et dit, écoute, m'a allé sauver la princesse, donc sort son épée, tchic tchic tchouk, tue le dragon, et là la princesse a dit, oh mon Dieu, une chance t'étais là, merci, merci énormément. Alors, écoute, là, le chevalier qui devient un roi, hein, effectivement, le champion. Donc, il est adulé du village. Et merci, c'est grâce à toi que tu as sauvé la princesse et tout. Donc, il est accueilli avec triomphe, là, vraiment, dans le village. Ils font un gros festin, une fête pour lui et tout. Et il est même invité, donc, à rester au château. Et la princesse, effectivement, tombe éperdument amoureuse du beau chevalier.
Alors, le début commence bien. Et là, à un moment donné, ben, le beau chevalier, écoute, il y a du travail, hein, donc il repart. Et pas longtemps après d'être sorti du château, il entend encore sa belle princesse crier. Et là, il se dit, mon Dieu, il se passe quelque chose. Fait qu'il se retourne de bord. Ben oui, écoute, il voit au loin la princesse et un autre dragon. Du coup, donc, c'est la place. Fait qu'il arrive. Et là, il arrive pour sortir son épée. Et la princesse a dit, non! Ben non! Sors pas ton épée! Aujourd'hui, ça marchera pas. Regarde comment il est positionné, là. Aujourd'hui, c'est le nœud coulant. Je vais te lancer la corde, là. Puis c'est étranglé, c'est avec le nœud coulant aujourd'hui. Fait que là, finalement, le gars, il ressort son épée, il prend le nœud coulant, clique, tue le dragon. Fait que là, tout le monde, écoute, le château, sont contents. Tout le monde au château sont contents. Ils l'accueillent encore, font la fête et tout ça. Le chevalier est content, mais tu sais, on sent comme une petite déception, en quelque sorte, mais il en parle pas. Finalement, écoute, une couple de mois plus tard, il arrive pour repartir. Non, il est en train de, de, de préparer son épée et toutes ses affaires. Et là, il entend encore crier. Et il se dit, coudonc, on va aller voir. Fait qu'il voit la princesse, un autre dragon. Fait que là, il dit, bon, écoute, je m'en charge. Inquiète-toi pas, ma belle chérie, je m'en charge. Fait qu'il arrive pour sortir son épée. Ah, il dit, non, non, aujourd'hui, c'est pas l'épée, c'est le nœud coulant. Je pense que ça fonctionnait bien. Il sort le nœud coulant. La princesse, elle dit, ben non, sors pas le nœud coulant, là. C'est aujourd'hui, c'est la torche. Parce que regarde la queue qui est placée, puis tu sais, puis là, il lance du feu, il crache du feu. Prends la torche, là, tu vas être capable de le brûler, là, puis ça va aller super bien. Fait que il sort la torche et il le tue, le dragon, avec la torche, effectivement. Et là, il se dit, écoute, tant pis, la prochaine fois, elle tuera elle-même son dragon. OK? Et moi, cette histoire-là, je l'ai ri. J'ai fini par en rire parce que, tu sais, cette fameuse non, pas comme ça. Non, habille pas les enfants comme ça. Non, c'est parce que, tu sais, si je m'en vais, mettons, pour un week-end, ben, je vais dire quoi manger, je vais organiser ça, je vais faire ça, ta, ta, ta. Et la façon que moi, je faisais les choses, c'était comme si c'était tout le temps idéal. Est-ce que cette histoire-là vous a parlé du chevalier et de la princesse? Est-ce que vous vous êtes reconnus un petit peu, beaucoup passionnément dans ce fameux contrôle? Hein? Carole, allô ma belle Caroline! Pour ma part, Michel, j'adore ton idée. Moi, je suis en admiration avec l'homme qui est fiancé, qui est mon fiancé. Oui, il est contrôlant et moi fuyant. C'est de se comprendre, effectivement. C'est sûr que quand on se comprend, Sarah dit, oh non, mon Dieu, je me retrouve. Euh, Alors, Michel, en plus de reprendre notre pouvoir pour être heureuse, peut-être aussi se demander si on peut nommer certains points positifs de notre conjoint. Ben, c'est sûr, ces deux éléments mis ensemble pour être bénéfiques. Tellement, tellement. C'est sûr que quand on fait effectivement le 7 semaines, on réorganise complètement notre vie amoureuse, là. Parce que c'est vrai qu'on met plus l'emphase sur le négatif, on met plus l'emphase, on comprend pas les émotions, on comprend pas les réactions, on comprend pas les comportements, on comprend pas les besoins d'un et l'autre aussi, on comprend pas nos blessures, on comprend pas la façon d'aller chercher l'affection qu'on veut. Alors, il y a vraiment une réorganisation, une mise à jour à faire par rapport excusez-moi, à la relation amoureuse. OK? Alors, oui, il y a beaucoup d'éléments à redonner vie, à remettre en lumière, que je pourrais dire, Michel, t'as tout à fait raison. Donc, c'est pas, tu sais, quand hier on disait d'entrée de jeu, c'est pas juste une question d'amour, le couple. C'est une question beaucoup de connaissance. Alors, Sarah, beaucoup trop, ok, oui. Donc, qu'est-ce que cache le contrôle? Puis ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que ça cache le contrôle? Parce que ça cache quelque chose. Sinon, on l'avait pas, on l'aurait pas nécessairement développé. OK? C'est que, et c'est pas d'hier. Ces patterns-là ne sont pas d'hier. Puis c'est ça la beauté de faire ce lien-là. OK? Il y a vraiment une association. Fait, oui, l'insécurité, c'est sûr que ça cache vraiment beaucoup les peurs.
Donc, c'est un mécanisme, dans le fond, de protection. Et c'est vraiment, ça a le parti du petit enfant qu'on a été, OK? Qui a eu le sentiment que ses besoins n'étaient pas suffisamment comblés. Donc, ça peut être ses besoins affectifs, ses besoins physiques, ses besoins psychologiques, peu importe, là, à tous les niveaux. Et donc, il y a comme personne qui est là pour vraiment m'assurer que mes besoins vont être comblés. Alors, il y a quelque chose qui va faire en sorte que je veux m'assurer que, tu sais, je vais la contrôler, moi, la situation, parce que mes besoins vont être comblés. OK? Fait que c'est vraiment merveilleux de décortiquer ça aussi pour s'assurer, pour s'assurer de ne pas rester dans ce fameux contrôle qui, au bout de la ligne, est très exigeant. Puis oui, Rosanne, comme tu l'as dit, qu'il soit parfait aux yeux des autres et que nous soyons parfaits. Parce que le contrôle, hein, quand que je suis dans le contrôle, il y a une forme de perfectionniste aussi qui rentre en ligne de compte. Le fameux ça ne sera jamais aussi bien fait que par moi-même. Tu sais, ça dégage ça aussi. Alors, il y a vraiment, tu sais, les exigences deviennent de plus en plus grandes. On s'en demande vraiment beaucoup, beaucoup. Et effectivement, c'est donc, j'ai l'air de la superwoman, de la fille qui fait tout bien les choses, de la super amoureuse, de la super maman, de la super fille au travail. Tu sais, et donc, ce contrôle-là cache en quelque sorte, oui, peut-être aussi la vision que les autres vont avoir de moi, mais effectivement, Sonia, ça vient épuisant. Tu as tout à fait raison. Je comprends, mais lâcher prise et tout s'effondre. Mais c'est une question de perception. Donc, on a le sentiment que lâcher prise. Parce que regardez, le meilleur exemple, OK? Ici, c'est du contrôle. Je tiens, là, ma main doit forcer pour tenir mon crayon. OK? Ici, c'est du lâcher prise. Pourtant, je tiens toujours mon crayon. Mon crayon reste là. Mais j'ai pas à forcer pour le maintenir. Alors, elle est juste là la différence. De quelle façon je vais aborder les choses, de quelle façon je vais faire les choses, comment je vais être. Alors non, on ne perdra pas le crayon ou ce que l'on veut. Ça va être ma façon de voir complètement les choses différemment et peut-être même beaucoup plus positivement. Donc, en même temps, s'enlever cette charge-là, parce que qui la porte, la charge? Quand je contrôle, c'est ouf, c'est dur, on a une grosse charge, puis on en parle beaucoup, la charge mentale, parce que j'ai tout ça dans la tête, là. Faut que ça soit bien fait, faut que ça soit fait comme ça, faut que je m'occupe de ci, de ça, parce que c'est comme, je suis en couple, mais on dirait, j'ai le sentiment d'être toute seule dans ce couple-là. Alors, et pendant le 7 semaines, le programme de cette semaine, ça va nous permettre justement de comprendre comment je peux lâcher prise, comment je peux déléguer, parce que je sais qu'on l'a demandé. Hein? Plus qu'on demande, moins qu'on est entendu. Alors, il y a comment je vais faire pour qu'ici, l'autre ait le goût. Alors, c'est ça le lâcher prise. C'est pas parce que quand on est dans le contrôle, c'est OK, là, moi, je suis assez écœurée, là. C'est tout moi qui fais ci, fais ça, je me sens pas soutenue, Et là, on va aller dans des formes de reproches, en quelque sorte. Alors, ici, est-ce que l'autre a le goût de participer? Pas tant. Et là, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, écoute, on va continuer. Je vais la garder, la charge. Parce qu'on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas entendu. Alors, ce qu'on veut, c'est effectivement avoir nos techniques. Hein? J'ai toujours, moi, le 7 semaines, c'est savoir qu'est-ce que je dois faire et cesser de faire pour avoir quelqu'un qui est plus présent à la relation. Merci, ma belle Monique. Une chose qui me chicote, c'est que les hommes ont besoin de valorisation et nous, les femmes, comment devons-nous agir si l'on doit avoir le lâcher-prise?
Oui, il y a beaucoup d'éléments. Et il faut s'entendre, faut comprendre que oui, effectivement, les hommes ont besoin de valorisation, mais l'être humain en général. Parce que, tu sais, c'est souvent ça, c'est comme, oui, tu sais, on l'entend souvent, les hommes ont besoin d'être valorisés, mais en même temps, en tant que femme, si moi, je me sens jamais valorisée, c'est là que j'aurai pas plus le goût de valoriser l'autre. OK? Donc, il y a vraiment des patterns à se sortir de ça parce que c'est important de se sentir valorisée en tant que femme. OK? Parce qu'une femme qui va se sentir valorisée, justement, je me souviens de Sophie. Sophie qui, elle disait, puis vous allez pouvoir entendre son témoignage, elle aussi sur la page, c'était tout à fait magnifique. Sophie, elle se sentait vraiment toute seule. OK? Elle dit, moi, mon chum était complètement distant, puis plus que je lui demandais, moins qu'il avait le goût. Elle dit, c'est comme, c'est moi qui s'occupais de tout, là. Les enfants, les devoirs, les tâches. Même, elle dit, si, mettons, je voulais faire des activités de couple, c'était moi qui s'en chargeais parce que, et elle a dit, il était très, très distant, autant au niveau de la communication, le contact, et donc, elle aussi, là, c'est sûr qu'elle remettait son couple pas mal en question. Et après mon couple en lumière, parce que j'avais vu avec son conjoint, puis il avait tellement l'air bien. Fait que j'ai pris le temps d'écrire, puis je disais, comment ça va, tata? Elle dit, écoute, jour et nuit. Elle dit moi-même, j'en reviens pas là. Il est super impliqué. Elle dit, il n'avait jamais fait ça avant. Là. Il est super impliqué, il participe, et c'est lui qui organise. Il avait organisé justement là, quand on s'était parlé, puis le témoignage qu'elle a partagé, il avait organisé un week-end amoureux. C'est tout lui. Elle dit, il avait jamais fait ça. Et elle dit, à ses yeux, ce que j'apprécie le plus, c'est que maintenant, à travers ses yeux, je reconnais ma véritable valeur. Tu sais, je me sens valorisée. Donc, les femmes aussi, c'est vraiment important qu'on se sente valorisée parce que c'est plate, tu sais, d'avoir le sentiment que, tu sais, dans le fond, ça serait moi ou un autre. Il n'y aurait pas comme tant de différence. Alors, c'est vraiment les deux. Josée, c'est moi qui ai à la charge. C'est vrai, j'ai fait plus grand-chose et rien ne se fait. Ouais. On attend la suite. Alors, donc, et effectivement, OK, le piège ultime à éviter, puis ça nous amène là. Le piège ultime à éviter, si effectivement qu'on veut être pleinement épanoui dans notre relation amoureuse. Selon vous, c'est quoi le piège à éviter? J'ai le goût de vous lire. Hey, ça me fait plaisir, ma belle Catherine. Mais c'est effectivement, je me souviens pas, je suis pas certaine, parce que dans le 7 semaines, on le voit vraiment, là. T'sais, parce que c'est que c'est toute une dynamique. Tu sais, quand on passe 20 quelques heures, on a comme presque 25 heures ensemble, euh, il y a beaucoup, beaucoup de spectres à aller, à prendre en considération. Donc, c'est pas juste je vais commencer à te valoriser, puis je vais avoir le retour. C'est pas juste ça. Et souvent, ce qui arrive, puis je sais pas, Catherine, tu sais, si tu le vis comme ça, mais en tout cas, je sais que moi, je le vivais comme ça. Parce que j'avais lu un livre, moi aussi, puis c'était comme, bon, mais les hommes aiment ça se faire valoriser. Mais tu sais, quand que j'ai tout fait dans la maison, je me suis occupée des enfants, j'ai fait les soupers, j'ai ramassé, j'ai travaillé moi aussi toute la semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise pour te valoriser? Tu sais, c'est comme, écoute, j'avais le temps de même. Donc, c'était pas naturel de dire merci beaucoup d'avoir emmené ton assiette dans la vaisselle. Tu sais, genre, tu sais, là, j'extrapole, là, mais je le sentais pas du tout, là. Tu sais, puis je me disais, je vois pas pourquoi je valoriserais ça. Mettons, je sais pas moi qui ai fait la tondeuse, quoi que ce soit, alors que moi, de mon côté, je rush. Et c'est souvent ça qui arrive. C'est qu'on se dit, OK, tu sais, tantôt quand je vous disais, le cerveau préfrontal, il sait. J'ai lu, OK, les hommes aiment se faire valoriser. Parfait. Je suis consciente, j'ai la connaissance. Ici, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour emmener des véritables changements? Parce que, tu sais, si je le dis, puis j'ai les dents de même, là, ou de dire, ben, est-ce que tu remarques aussi tout ce que j'ai fait? Parce que moi, c'était ça aussi.
Je me dis, ben si je le dis, il va finir par comprendre qu'il va me le dire. Et tu sais, c'était comme une danse là, qui finissait plus, ou un combat, je devrais plus dire qu'une danse. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre en lumière, effectivement, pour s'assurer euh, que de la façon dont ça va être fait. Oui, c'est en plein ça. On doit agir avec eux comme avec les enfants. Mais tu vois, puis c'est là qu'on veut pas aller. Tu sais, on veut pas être une mère d'un autre enfant, là. Tu sais, moi, je veux être un amoureux, je veux avoir un amoureux, je veux pas dire, faudrait que j'agisse, euh, j'agisse parce que c'est comme si j'ai un autre enfant. Et ça nous amène dans le piège ultime à éviter pour s'épanouir pleinement, OK? Et ça, c'est vraiment un bagage que les femmes portent encore, OK? Puisque je l'entends encore, puis dans mon couple en lumière, c'est quelque chose qu'on aborde effectivement. Euh, En faire trop pour être reconnue et genre pour être, tu sais, la bonne blonde, la bonne épouse, la fille qui tient bien maison, être comme reconnue en quelque sorte. OK? Et les femmes le portent encore beaucoup. Et c'est pour ça cette charge mentale à je vais tout faire. Parce que si je le fais pas, ça va être le chaos. On porte ça, cette croyance-là, parce que c'est une croyance, là, clairement. OK? Et moi-même, je l'ai expérimenté. Mon conjoint qui était pas très engagé, puis effectivement qu'il l'était, qu'il l'est vraiment devenu, là. OK? Alors, c'est pas une question de, euh, de un changement de croyance, à vrai dire. On a l'opportunité de faire des changements de croyance par rapport à ça. Mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent, puis je sais pas si vous portez ça, mais justement, tu sais, au début, là, on commence, hein, puis tu sais, nous, c'est l'hormone de l'ocytocine, hier, quand on s'était partagé, qui fait en sorte que, j'aime ça, prendre soin de l'autre, parce que je l'aime, tu sais. Fait que là, ben, on fait le lavage, puis là, tu sais, on est contente, puis on se dit, ben écoute, tu sais, ça, je vais faire ça pour lui, de toute façon, j'en ai déjà, tu sais. Puis, fait que là, on commence à faire le lavage, puis on fait le ménage, on ramasse un peu, on aime ça que l'appartement soit propre et tout ça. Puis là, ben, au fil du temps, avec la maison, les enfants, le travail, ça s'est comme continué. Et là, on commence à faire un peu toutes les commissions. Hein? Fait que là, bon, pas ben plus long, là, j'arrête comme devant. Fait que là, je vais commencer à faire les commissions. Et là, je commence à acheter les vêtements. Hein? Les vêtements, les bas, les sous-vêtements de mon conjoint. Bon, je vais en faire un peu plus. Je vais passer à la tondeuse parce que finalement, il n'y a pas eu le temps. Je vais m'occuper des enfants. Je vais faire le taxi. Et puis, finalement, je me retrouve à tout faire. Mais au départ, là, c'est qui fait tout ça? Tu sais, le ménage, le lavage, les repas, la vaisselle, orchestrer tout ce qu'il y a à faire, faire les commissions, c'est une mère qui fait ça. C'est pas une blonde. Alors, on a fini par prendre un rôle de mère. Et pour moi, ça a été une méga révélation. Donc, effectivement, tant aussi longtemps que j'ai un rôle de mère, je peux pas jouer mon rôle de blonde en même temps. Et tu sais, quand on prend un peu de recul, là, pas ça qui est plus sexy, un rôle de mère. Tu sais, c'est pas là que je me sens vraiment très attrayante et merveilleuse. Alors, on a vraiment développé, euh, on a vraiment développé un genre de pattern. Et souvent, les femmes vont se retrouver effectivement dans c'est moi qui fais tout et je suis une mère. C'est comme si je suis une bonne et je suis une mère. Là. Ces deux éléments-là font en sorte que ouf, il ne reste plus beaucoup de place pour mon rôle de blonde. Hum? Euh, Mélanie qui dit c'est très lourd de tout prendre. Ben oui, effectivement, c'est vrai que c'est lourd, puis c'est pas tant agréable non plus. Hum? Alors, donc, et c'est la beauté, comment, et c'est ce que j'aime
Je veux dire, c'est ce que j'aime le plus, je pense, dans la cohorte de cette semaine de mon couple en lumière, c'est vraiment comment apprendre à en faire moins et à recevoir plus. Écoute, on vient complètement de changer nos paradigmes, là. Parce qu'on a vraiment, puis on est né avec cette formule-là, on a grandi avec cette formule-là. Et si vous regardez vos mères en même temps, tu sais, souvent c'est ça, tu sais, une mère qui a tout donné, une mère qui était là pour tout le monde, une mère qui était hyper dévouée. Alors, c'est souvent l'image qu'on a eue, puis ça a plein de belles qualités. Donc oui, on veut garder nos qualités, être engagée, être une personne déterminée, être une femme généreuse, empathique. Donc, ça a plein, plein, plein de belles qualités. Mais en même temps, le but, c'est pas que c'est moi qui se ramasse à tout faire. OK? Donc, comment arriver à en faire moins pour en recevoir plus? Et c'est là en même temps que, ben, quand je reçois sans demander, sans imposer, sans me fâcher, ça devient plus doux, hein, dans une relation qui est beaucoup plus douce. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, tous ces beaux liens-là? Mon chum m'a dit, viens me border. Ah, oui, ça dépend peut-être qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il sous-entend par border, Sarah. Ah, Catherine, oui, beaucoup. Alors, merveilleux. Donc, effectivement, le piège à éviter, c'est vraiment de s'assurer, tu sais, pour qu'on puisse retrouver vraiment une relation amoureuse épanouie, qu'on se sente pleinement apprécié aussi à notre juste valeur. Ça va être vraiment de retrouver notre rôle d'amoureuse, notre rôle ce rôle-là de blonde. Donc, apprendre à déléguer. Et il y a des façons extraordinaires à le faire aussi. Et il y a des techniques. Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, on commence à mettre la table, on fait nos prises de conscience, on voit nos patterns, on est comme en haut, hein, on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Et après ça, effectivement, là, les portes sont ouvertes maintenant pour le programme de cette semaine quand on veut bien comprendre la technique parce que c'est vraiment un 7 semaines qui est super bien ficelé. C'est vraiment le but, c'est on arrive semaine 1 et semaine 7. On voit une progression, on fait des prises de conscience, oui, mais vraiment, c'est plus au niveau de la technique, qu'est-ce que je fais, des stratégies, et en même temps, on a un groupe privé exclusivement pour nous. Fait que ça devient le fun, tu sais. Il y a des publications souvent d'autres filles, c'est, hey, regarde, vraiment spécial. Aujourd'hui, mon chum a fait ça, il n'aurait jamais fait ça avant, ou moi, j'ai réagi comme ça, j'aurais jamais réagi avant. Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant. On y va avec notre tirage. Êtes-vous prêts pour le tirage? Donc, aujourd'hui, c'est les boucles d'oreilles Love. Donc, qui sont faites au Québec. C'est des boucles d'oreilles en bois, hein, sont magnifiques, sont hyper légères. C'est les copines qui font ces boucles d'oreilles-là. Sont sur ma boutique en ligne, la boutique en ligne M. Croissois d'ailleurs. Alors, donc aujourd'hui, c'est notre tirage des boucles d'oreilles. Donc, pour participer, ben, c'était celles qui ont pris le temps de partager, bien entendu, et aussi de dire oui, moi je le veux. Fait que là, après ça, il va y avoir un autre cadeau pour celles qui voudront participer au tirage de demain. OK? Alors, c'est qui la chanceuse qui gagne les boucles d'oreilles? Je vous dis ça, je vous dis ça. Je pige mon petit... Oh, Jennifer Bouchard, mais je ne suis pas sûre que tu es là. Jennifer, félicitations! C'est toi la chanceuse qui gagne les belles boucles d'oreilles. Donc, tu pourras m'écrire en privé pour... je vais juste m'écrire une petite note que c'est pour les boucles d'oreilles. Tu pourras m'écrire en privé pour que je puisse t'envoyer ces belles boucles d'oreilles-là. Quel beau signe de l'univers! Moi, je dis toujours, c'est comme... Hein, des fois, on a des beaux signes à recevoir. Cool! Félicitations! Et demain, donc, c'est le tirage pour demain. C'est le petit kit de bain que j'adore. Alors, ça aussi, c'est fait par une merveilleuse artisane. Alors, c'est moi j'appelle c'est des bombes de bain comme de biscuits chinois.
sont en forme de cœur, sont roses. Fait que vous prenez un bain rose, écoute, c'est adorable, avec des petits brillants dessous. On aime ça briller, nous, on aime ça la lumière. Et à l'intérieur, il y a un petit papier, un petit message. Dans le fond, c'est comme c'est mon message de la journée. Et le papier, effectivement, il est indélébile, donc il peut tremper dans l'eau, là, puis c'est parfait. Alors, donc vous allez recevoir votre kit pour prendre soin de vous, parce que c'est ce qu'on veut. On veut prendre soin de soi. Alors, les 4 bombes de bain avec le savon M. Croix-Soie. Donc, il est écrit vraiment M. Croix-Soie dessus. C'est un savon triple beurre. Donc, c'est fait par une artisane ici du Québec avec plein d'amour. Puis ça sent tellement, tellement bon. Donc, demain, le tirage pour celles qui souhaitent avoir le petit kit de bain. Alors, c'est le même principe. Vous prenez le temps d'écrire «Moi, je le veux» et vous partagez notre classe d'aujourd'hui. Alors, et là, ça sent vraiment bon, hein? C'est vrai, c'est toi qui les avais gagnés la dernière fois. Ça sent vraiment bon. Puis, c'est toujours en lien avec, tu sais, tout ce qui est sur la boutique en ligne, c'est toujours en référence avec la PNL. Donc, tu sais, quand on prend soin de soi, aime, crois soi, hein, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Alors, quand on baigne là-dedans, puis là, c'est quoi le dire, dans notre bain, on baigne là-dedans. Donc, ça nous rappelle toujours qui je veux être. Et pour moi, mon couple en lumière, c'est vraiment ça. Quelle amoureuse que j'ai le goût d'être. Parce que quand je suis pas heureuse à travers ce couple-là, à travers ce rôle-là, euh, ben c'est moi qui ai les conséquences. Hein? Alors, c'est ce que l'on veut. On veut s'assurer d'être bien avec soi-même, d'être aligné, de se sentir importante, de sentir, de faire les meilleurs choix aussi pour nous, d'être, de s'apprécier à sa juste valeur, parce qu'on a souvent l'attente que l'autre le fasse. Mais si je vous posais la question, qui s'apprécie à sa juste valeur? Oh, des fois, hein, c'est... Ouais, on se reconnaît pas tant que ça. T'sais, on se sous-estime souvent, on se critique, on est sévère envers nous. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est retrouver notre véritable valeur à nous en tant que femme. Et effectivement, cette femme-là, qui est entière et complète, deviendra de plus en plus l'amoureuse qu'on veut être. Donc, tu sais, quand on dit tout part de soi, mais c'est beau aussi. Alors oui, Marie-Laure, je suis tellement contente qu'elle dit de plus en plus grâce à toi. On est en formation justement ensemble. Euh, donc, effectivement, parce que le couple, et je pense que c'est un des plus grands quand j'observe du moins les couples, et même quand je fais quand je lance mon couple en lumière, je reçois beaucoup de messages de dire, écoute, moi si c'est pas pour les deux, c'est sûr, OK? Et le fait qu'on a tellement cette attente-là ici, en lien, c'est comme j'attends, mais pendant ce temps-là, c'est ma vie à moi qui passe, là. Tu sais, c'est bien beau que je sois en couple ou pas. C'est ici, moi, comment je me sens, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Est-ce que je nourris des frustrations, des déceptions, des remises en question? Je me sens comme constamment dans la dualité. Ouf, ça tire du jus, là. C'est vraiment ça. Fait que je veux comme m'assurer de prendre en charge ici mon propre bonheur. Et après ça, ben, tu sais, ça va être beaucoup plus facile de mettre de la lumière aussi sur le reste. Merveilleux. Alors, effectivement, mercredi prochain, donc oui, on commence le 7 semaines, 19h30. Un petit rappel, il y a le 15 versement qui a été ajouté exclusivement pour vous parce qu'on arrêtait à 10, puis on l'a ajouté hier. Donc, 15 versements, ce qui permet que ce soit vraiment accessible à tout le monde parce qu'on parle d'un moins de 40 $ par mois. Alors, ce qu'on va voir, OK, dans les 7 semaines, c'est vraiment justement ce que je dois savoir. On va aller au niveau des connaissances, ce que je dois savoir, ce que je dois faire, ce que je dois cesser de faire pour créer plus d'intimité et de complicité dans mon couple. OK? Alors, puis je sais, la majorité des gens me disent, mais c'est pas moi. Vous seriez surprise. OK? Si je souhaite justement avoir quelqu'un qui est plus présent
plus d'écoute aussi. Vraiment, on va être très, très outillé au niveau de la communication. Euh, Comprendre les réactions, les émotions, euh, recevoir l'attention que l'on désire aussi, hein, l'admiration dans le couple qui est important aussi, et c'est souvent un des premiers éléments qui prend le bord, comme on pourrait dire. Donc, comment communiquer avec un homme, parce qu'effectivement, c'est pas la même communication qu'avec une femme. Donc, souvent, juste ça, pas communiquer au bon moment, de la bonne façon, quoi que ce soit, ça va faire qu'on va créer plus une distance qu'une proximité et une connexion. Alors, on rit beaucoup dans cette formation-là parce que c'est fascinant qu'il y a des éléments qui reviennent, mais vraiment beaucoup, et qu'on se dit, tabarouette, avoir ça avant, c'est vrai que ça aurait changé ben, des affaires. Comment, justement, mieux comprendre les liens d'attachement, aussi les patterns amoureux, comment sortir de ces patterns amoureux-là. Tu sais, quand on sent qu'il y a beaucoup de distance entre les deux, c'est un pattern, OK? Quand on sent que l'autre, c'est comme, il veut tout le temps il en veut plus, 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 ou c'est moi qui en veux tout le temps plus, plus, plus. Puis je sens que je dois courir après ce que je veux. C'est une dynamique amoureuse aussi, c'est un pattern. Alors, de démystifier les patterns aussi, c'est vraiment, vraiment génial pour revenir à quelque chose de plus ancré, de plus solide, OK? Donc, d'emmener à la conscience et non à être juste sur le pilote automatique. Le lâcher-prise, bien entendu, on va en parler. L'estime de soi, la confiance en soi, se choisir, se prioriser, se retrouver en tant que femme aussi. Prendre ben, la gestion des émotions, bien entendu. Puis c'est pas une question d'hormones. Ça, hier, on l'a mentionné, là. Parce que, ben, c'est les hormones, c'est les hormones. Non, non, écoute, une émotion, c'est une émotion, là. Il n'y a pas juste, c'est oui, il peut avoir des trucs que c'est des hormones, mais bien comprendre les émotions, peut-être même aussi certaines émotions par rapport à d'autres aussi. Alors, hey, ma belle Suzy, t'étais là. Donc voilà, alors si vous avez des questions, je reste disponible. Sachez que pour celles qui vont s'ajouter jusqu'à aujourd'hui minuit, donc il va y avoir un coaching qui va être tiré, un coaching individuel, donc personnalisé avec moi. Alors voilà, d'une valeur de 175 $. Alors pour celles qui sont déjà inscrites, sachez que vous allez faire partie du tirage aussi, mais je vais ajouter aussi celles qui s'inscrivent aujourd'hui. On aime ça, des tirages. Moi, j'adore ça. Hey, dites-moi avec quoi vous repartez. Avec quoi vous repartez pour cette belle rencontre. Demain. Attendez, juste pour être certaine. Donc, demain, on va parler, oui, de la communication, effectivement. La communication, prendre sa place aussi, retrouver sa place au sein du couple, sa juste place, arrêter d'être effacé, hein, de s'oublier. Le goût de l'harmonie, hey, ça c'est vrai qu'on aime ça, hein, la douceur, l'harmonie. Euh, Plus de compréhension, génial. La fébrilité, oui, on a hâte. On a déjà hâte à mercredi prochain. Et puis effectivement, moi je m'en vais me déposer justement dans le groupe privé. Donc, je vais ouvrir le groupe privé, puis je vais vous laisser entrer. Donc, d'ici, mettons, vers 1 heure, je devrais être dans le groupe. Merci encore. Merci, ma belle Dominique, que le lâcher-prise va aider le couple. Oui, de le savoir, c'est une chose, mais avoir les outils, effectivement, pour le faire. Donc, pour celles qui veulent les outils, sachez que dans le 7 semaines, vous allez avoir vraiment les outils pour le lâcher-prise, pour la demande aussi, pour se faire plus aider. Donc, ça va être tous des éléments qu'on va voir parce que oui, c'est super important, effectivement. Beaucoup de positifs. La lumière brille déjà. J'aime ça, lire ça. J'aime ça, lire ça. Alors, hey, c'est génial. Merci énormément d'avoir été là. Mercredi, on commence ensemble, Caroline. Mon Dieu, quel bonheur. Ouais! Hey, moi aussi, j'ai hâte. Alors, très, très heureuse. Merci énormément d'avoir été là. Vraiment hâte de faire la formation. Oh, génial! J'ai très hâte, Nathalie, de commencer avec toi aussi. J'ai un chum merveilleux. Tant mieux, effectivement. Puis c'est ça, on veut comme s'assurer de maintenir ce beau bonheur-là, hein, parce que c'est toujours plus... C'est tellement agréable. Parce que, tu sais, une belle relation amoureuse, c'est vrai que c'est le fun. Puis on souhaite tous ça.
Donc, d'avoir cette complicité-là quand elle est possible entre les deux. C'est ça, tu sais, comme quand on parlait tantôt du contrôle, je peux pas contrôler les défis de l'autre personne. Puis si l'autre personne, elle est complètement rendue ailleurs, ben effectivement, je peux pas contrôler. Mais moi, en tant qu'amoureuse, par exemple, je vais savoir qui je suis, quelle est ma véritable valeur et comment m'assurer, tu sais, de pouvoir vivre cette relation-là à la hauteur de mes aspirations. Fait que ça, c'est la beauté. Oui, pour effectivement, Roxane, ça va être dans le groupe privé. Donc, d'ici, mettons, disons-nous à 1 heure, je vais être là, je vais vous laisser entrer, puis je vais faire le tirage, effectivement. Puis, en même temps, une petite mise à jour pour mercredi prochain. Alors, merci énormément. Je reste disponible donc pour celles qui ont des questions. Ça va vraiment faire plaisir. Prenez le temps. Hier, il y en a plusieurs qui ont pris le temps de venir se déposer sur Messenger. Toujours peut-être plus facile. On peut se laisser des messages audio aussi s'il y a quelque chose. Alors, je l'ai dit positif. Bonne fin de journée tout le monde. Oui, dans la neige, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, 11h11, notre dernière journée de coaching. Lundi, on va terminer sur nos questions-réponses et une petite conclusion aussi. Mais donc, demain, on va voir les émotions. Ça arrive, ça, dans un couple, des émotions. Hein? Bonne journée, tout le monde. Je vous aime. À bientôt. Bye.